Je suis très très content de participer à cette journée à l'invitation du Rav Arnoux, M. MKS. Alors il faut savoir une chose très importante. C'est que l'initiative en soi, c'est-à-dire l'esprit même, d'abord personnellement je suis très impressionné parce que je m'attendais à une petite école, un petit pavillon de 2 étages avec un préfabriqué dans la cour, et je me retrouve avec un bâtiment ultra moderne. Donc je suis très très impressionné. Et ce qui est important dans un immeuble, souvent on m'a fait visiter des grandes synagogues de 3000, 4000 places à Montréal, à New York. Et je ne suis pas impressionné par le bâtiment lui-même, mais par l'ambition de la personne qui a pensé à faire ce bâtiment. Ça veut dire qu'une création, c'est juste la projection d'une personne. Exactement quand on met la main devant une lampe, alors on a l'ombre de la main qui apparaît. Et bien l'ombre, la main c'est la personne, et l'ombre de la main c'est l'acte de la personne. Et chacun d'entre nous, il va produire dans sa vie, il va marquer selon ce qu'il a à l'intérieur de lui-même, puisqu'on ne peut pas projeter autre chose que ce qu'on est à l'intérieur de soi. Donc un jour, il y a un monsieur, et j'étais très ému par les témoignages, qui n'était pas obligé de faire une chose tellement belle, tellement grande, qui s'est investi, qui a donné de lui-même, et si il a réussi à le faire, vous savez, quand un sage, il termine un livre, alors il fait une bénédiction spéciale d'avoir réussi à le terminer. Quand on réussit à faire sortir du néant une création, ça veut dire que cette création elle-même, elle était déjà inscrite à l'intérieur du cœur. Parce qu'on dit Achlata zechatzi asiya. La décision, c'est la moitié de la réalisation. Souvent, des gens disent bon, j'arrive pas à finaliser, on m'a mis des bâtons dans les roues, ça s'est pas passé comme je voulais. Alors qu'en fait, c'est au départ que l'idée n'était pas claire. C'est comme si, par exemple, vous prenez une photo en bougeant la photo, d'accord ? En bougeant l'appareil. Donc, l'image va être floue. Vous en faites un diapositive, vous le mettez à l'intérieur d'un projecteur. Est-ce que, en réglant l'objectif, vous pourrez rendre l'image nette? Oui, non? Elle sera nettement floue. Ben, c'est exactement pareil. Si quelqu'un il a une idée dans la tête et qu'elle ne se réalise pas, ça veut dire qu'elle n'était pas assez nette pour qu'elle soit nette sur l'image. Parce que l'écran, c'est la vie, et le diapo, c'est le projet. Et le projecteur, c'est la personne, et la lumière qui sort de l'ampoule du projecteur et qui traverse le diapo et qui se réalise dans la réalité, c'est la volonté. Dans le langage des Chachamim, ça s'appelle Orot Zeretzonot. En vérité, les lumières représentent la volonté. C'est-à-dire que la représentativité physique de la volonté, c'est la lumière. Or, quand vous projetez un diapo, ce que vous avez sur l'écran, à 99,99999%, c'est de la lumière. Or, si on dit que la lumière représente la volonté, ça veut dire que quand on a une réalisation devant soi, cette réalisation qui n'est que la projection de ce projet, elle est à 99,999% de la volonté. Et c'est ça qu'il faut arriver à percevoir, et c'est ça qu'il faut arriver à perpétuer. C'est-à-dire, est-ce qu'on est en train de fabriquer des immeubles? Est-ce qu'on est en train de faire une école? Est-ce qu'on est en train de mettre une classe? Est-ce qu'on est en train de rajouter des élèves? Ou est-ce qu'on est en train de projeter une volonté? Parce que c'est ça le plus difficile dans la vie. En vérité, fabriquer, c'est rien. La question simple, c'est comment. Mais la vraie question, c'est pourquoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me motive à l'intérieur de moi-même? Quand quelqu'un se marie, il a un projet dans la tête. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu veux rendre heureuse une autre personne ou tu veux plus être seul? Quand tu fais des enfants, qu'est-ce que tu veux? Tu veux toucher les allocations familiales? C'est pas une affaire, j'ai essayé, je vous dis la vérité, on est perdant. Ouais. Ou alors tu veux amener d'autres neshamot, d'autres âmes dans le monde qui vont avoir un projet et qui vont te représenter. C'est pareil, tu ouvres une école, quel est ton projet? De faire un espace? De créer des salaires? Oui. Ou est-ce que tu veux donner l'occasion, l'opportunité à des personnes de devenir le meilleur d'elles-mêmes? Et c'est ça la dimension, c'est-à-dire est-ce qu'on va regarder la dimension intérieure des choses ou est-ce qu'on va regarder la dimension extérieure des choses? Alors je vous donne une image. C'est un monsieur qui veut partir à Marseille de Paris. Il arrive à la gare et il voit que le train est un nouveau modèle. Alors il attrape un contrôleur, il dit « Excusez-moi, ce train il est bizarre, il est nouveau, il est ultra moderne. » Il dit « Oui, c'est un nouveau modèle. »
Il m'a l'air très très long. Combien il fait? 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres? Ah, il dit non, non, ce train il est spécial. Ah bon? Il fait 1000 kilomètres. 1000 kilomètres? Il dit oui, le train fait 1000 kilomètres. Il dit j'ai pas compris. C'est-à-dire la queue du train, elle est à Paris, gare de Lyon, mais la tête du train, elle est à Marseille. Ah bon? Alors j'ai pas compris. Alors si je monte dans le train et que je marche dans le train avec ma valise toute la longueur du train, je vais arriver à Marseille. Oui. Mais il dit mais c'est inutile. Pourquoi? Parce qu'en montant dans le train, vous êtes à Marseille puisque le train il est à Marseille. Il dit oui, mais quand je suis en dehors du train, moi je vois un wagon. Et quand je rentre dans le train, je suis à Marseille. Alors ça a l'air un petit peu bizarre et vous vous demandez qu'est-ce qu'il a fumé le rabbin. Mais en vérité, c'est une notion qu'on appelle le présent ponctuel et le présent continu. Vous savez qu'Albert Einstein, qui était d'une intelligence finalement relative, c'est pas grave, il a dit que, en vérité, à la vitesse de la lumière, le temps s'arrête. C'est que si vous avez l'occasion un peu de réfléchir à quelques notions de physique, et un peu plus de physique quantique, quand vous regardez tout l'univers, en vérité, nous on croit qu'ici c'est la France, là-bas c'est l'Amérique, et ici il y a le micro, et puis au fond il y a un miroir. Mais en vérité, quand on relie tous les atomes, tous les atomes reliés créent un seul objet. Donc tout l'univers, c'est un seul objet. Si tout l'univers c'est un seul objet, c'est un seul endroit. Si c'est un seul endroit, ici et là-bas, c'est le même endroit. Ça va toujours? Maintenant, puisque le temps est le quatrième élément, d'après lui, ouais, bon, le cinquième, tout le monde est au courant, mais le quatrième élément, c'est le temps. Donc, ça veut dire que de la même manière que l'espace va d'ici à là-bas en un seul endroit, le temps, il va de maintenant à plus tard en un seul temps. Le problème, c'est que nous, on ne perçoit que le wagon qui est devant nous, ce qu'on appelle vulgairement le présent. Mais quand on rentre à l'intérieur de la matière, puisque tout est relié, donc le temps de maintenant et le temps de plus tard, il est déjà là. Ça va toujours? Ça s'appelle le présent continu. Maintenant, dommage pour Albert, c'est que le Maharal de Prague l'avait déjà dit. Bon, j'ai un peu de la peine pour lui, mais il n'a pas eu le temps d'étudier la Torah, il était trop occupé à essayer de retrouver ses téphilines. Mais c'est quoi l'idée? C'est que quand on regarde, il dit le Maharal de Prague, Sura ena mitachat azman. Vous savez que la matière est faite de deux couches. Une couche qui s'appelle la matière essentielle et une autre qui s'appelle la structure de la matière, la structure énergétique de la matière. C'est celle qui donne la forme. Maintenant, en hébreu, on appelle Chomer et Sura. Chomer, c'est la matière. Sura, c'est la structure de la matière. Maintenant, la structure de la matière, il dit le Maharal de Prague, n'est pas soumise au temps. Albert, il a formulé différemment. Il a dit, à la vitesse de la lumière, le temps s'arrête. Or, la vitesse de la lumière, c'est la vitesse à laquelle se déplace l'énergie à l'intérieur de la matière. Donc maintenant, si je dis que tout le temps, c'est un seul temps, donc en fait, à l'intérieur de la matière, le temps, il est arrêté. C'est nous qui nous déplaçons dedans. Vous me suivez ou... Voilà. Ben, de la même manière, si on réfléchit bien, un jour, c'était un terrain vague ici. Je ne sais pas ce que c'était, une friche industrielle ou un potager, on va savoir. Ouais. Un jour, il y a un monsieur, un fou, il faut être fou. Ouais. Il a pris sur lui, il a dit, il faut une école. Il aurait pu dire un supermarché, il aurait pu faire un lotissement, il aurait pu toucher des loyers. Non, il a dit une école. Une école, c'est exactement le contraire d'un lotissement. C'est au lieu de rapporter de l'argent, ça... Bon. Donc maintenant, il a pris sur lui, il l'a fait. Maintenant, réfléchissez. Oui, je sais, c'est renversant. Mais réfléchissez 2 minutes. Si vous êtes croyant, je pense que vous êtes croyant, oui, non, oui, bon. La croyance, c'est pas simplement d'accomplir tous les commandements de la Torah. Ça, c'est évident. Ouais. Non, la croyance, c'est d'accepter que la réalité, elle n'est pas liée au hasard. Elle se fait de manière, avec une précision qui est même des fois tellement violente qu'on est obligé de la nier pour réussir à continuer à vivre. Je sais, ça fait peur. Donc maintenant, si on réfléchit qu'aujourd'hui, il y a ça ici, mais un jour, ça n'existait pas. À l'époque, il y a un monsieur qui a eu une vision, ça s'appelle un visionnaire en français. Maintenant, ce visionnaire, il a projeté, parce que nous, on croit que les yeux sont faits pour voir, mais en vérité, les yeux sont faits pour projeter. Donc, quand toi, tu es capable de projeter, tu as déjà fait la moitié de la réalisation. Parce que c'est ça la difficulté. La difficulté, c'est de croire. La difficulté, c'est de s'investir. Maintenant, les 3/4 de gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent le wagon. Et c'est vrai que quand tu es en dehors du train, tu ne peux voir que 1 ou 2 wagons. Mais quand tu es dans le train, tu as tout le train en entier. Exactement pareil. Tu vois une personne.
Tu pourrais regarder juste le wagon, c'est-à-dire ses qualités morales. Ou tu dis, mais non, c'est une personne. Elle a une âme, elle a un projet, elle a une spiritualité, elle a une sensibilité, elle participe à l'univers tout entier. D'accord? Donc ça veut dire que tu vois ta femme, et tu vois tes enfants, et tu vois tes petits-enfants, et tu vois tes arrière-petits-enfants, et tes arrière-arrière-petits-enfants, et ça se terminera jamais. Ça s'appelle le transgénérationnel. C'est d'ailleurs pour ça que tu as le nez de ton grand-père ou les hanches de ta grand-mère. C'est comme ça. C'est pour ça que tu as le caractère de ta belle-mère, Maravonot. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que qu'on le veuille ou non, on est porteur. Ça s'appelle le patrimoine. Maintenant, tout le monde est d'accord avec le patrimoine génétique. Aujourd'hui, c'est impossible à peu près de l'éviter. Donc on ne peut plus dire « mon fils est beau comme moi et bête comme ma femme », ça ne marche plus puisque c'est minimum 50-50. Mais c'est intéressant qu'il y a aussi un patrimoine physique, il y a aussi un patrimoine psychologique, parce que malheureusement, on fait aussi hériter des névroses, si on ne les a pas soignés personnellement, mais il y a aussi un patrimoine spirituel. Alors venez, on réfléchit. Ouais. Si chaque personne, elle a un patrimoine, est-ce qu'un groupe de personnes, il a un avenir? Vous savez, quand on dit l'union fait la force, c'est très compliqué. Oui, pourquoi? Parce que nous, on pense que l'union fait la force, parce que si un, il peut porter 40 kilos, deux, ils peuvent porter 80, trois, ils peuvent porter 120. Mais c'est faux en vérité. Pourquoi? Parce que quand on est un à porter une valise qui pèse 80 kilos, combien on porte? Moi, je vais peut-être baisser le niveau. Donc, quand on est seul, ne vous énervez pas, ça aurait pu être pire. Donc, quand on est seul à porter une valise de 80 kilos, on porte combien? 80 kilos. Si on est deux, là je vais demander aux mathématiciens, d'accord? Si on est deux à porter une valise de 80 kilos, on porte combien chacun? Combien? 40 chacun ou 82? 40 chacun? C'est pas évident? Oui? Non? 82? Bon, alors on démarre à 3000. Qui a dit 82? Bon, alors je vous donne l'idée. En fait, une valise, quand on la porte à plusieurs, on n'a pas besoin de diviser le poids, puisque la solidarité fait oublier le poids. Vous me suivez ou non? Quand dans un couple on est solidaire, on peut assumer toutes les épreuves. Quand dans une famille on est solidaire, on peut traverser toutes les tempêtes. Quand dans un groupe on est solidaire, il n'y a plus de difficultés. Pourquoi? Parce que la difficulté est une notion personnelle, est une notion individuelle. Les Chachamim, les sages, ils appellent ça « En Sibour Ani »,« En Sibour Met ». Une communauté ne meurt pas. Bon, il y a un élément de la communauté qui a quitté la communauté. Bon, c'était un temps, il est passé, il est parti. Mais la communauté, elle ne meurt pas. Le Tzibour, la communauté n'est pas pauvre. Pourquoi? Parce que la pauvreté, c'est une notion individuelle. Wow, il me manque quelque chose. Oh, je n'ai pas ce qu'il faut. Pourquoi? Que dans la communauté, en vérité, qu'est-ce qu'on a fait? On a oublié l'individu. Or, l'individu, c'est lui qui a une taille. Exactement pareil que dans un couple. Si chacun pense à lui, alors automatiquement, le couple, il est condamné à disparaître. Parce que lui, il a une taille. La taille, elle a un début. Tout ce qui a un début a une fin. Maintenant, si on arrive à sublimer son moi, c'est pour ça que j'ai dit souvent dans les cours, pour créer un amour commun, il faut détruire deux amours propres. Maintenant, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils cultivent l'amour propre, donc la fracture, dans l'espoir de créer de la solidarité. Et ça ne marche pas. Alors, je rappelle, pour les couples en difficulté de chauffage, que si toi, tu tires la couverture, elle a froid. Si vous tirez la couverture, lui, il a froid. Si vous tirez les deux la couverture, les deux vous avez froid. Si vous ne tirez pas la couverture, vous allez être obligé de vous serrer. Il y en a qui disent que c'est comme ça que les enfants naissent. Eh bien c'est exactement pareil. Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire vous, avec cette belle couverture qu'on vous a donnée? Vous allez vous serrer ou vous allez essayer de tirer la couverture? Maintenant c'est un miracle. Oui. C'est MK s'il m'a raconté au téléphone. C'est vendredi ou je ne sais plus. Le miracle de cette école, c'est qu'en fait, vous croyez que vous êtes dans une école, en fait, vous êtes dans un miracle. Non, je vous dis pourquoi. Vous savez que, si vous avez eu l'occasion d'aller en Israël, il y a un endroit qui s'appelle le Kotel Amaravi. Le Kotel. Non, je ne parle pas de la personne qu'on a épousée qui se plaint tout le temps et qui se prend pour le mur d'alimentation tellement il se lamente qu'on est tenté de lui mettre un papier dans le nez pour faire un vœu. Non, je ne parle pas de celui-là. Le vrai Kotel à Yerushalayim, vous voyez? Vous savez qu'il faisait partie du temple. Le temple de Jérusalem, il a été construit. Comment? Avec des donations. Maintenant, les sages, ils expliquent qu'en fait, tout le monde a voulu donner. Tout le monde a participé pour construire. Les plus riches,
Ils ont dit, écoute, moi je vais donner 10 000 pièces d'or, mais je veux que ça soit dans le Saint des Saints, au centre. Et c'est ça qui a brûlé le plus vite. Mais quand on a fait la tournée de tout le monde, tout le peuple d'Israël, et qu'on a été chez les pauvres, on leur a dit, vous voulez donner? Alors ils ont dit, on a rien. Alors ils ont dit, mais vous voulez donner ou vous voulez pas donner? Alors ils ont regardé leurs enfants, ils ont dit, écoutez les enfants, on a juste l'argent pour acheter le bois pour l'hiver. Maintenant, Yerushalayim, en hiver, il peut faire très froid. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on donne l'argent du bois pour le temple? Les enfants, ils ont dit ok. Donc on a pris cet argent et avec, on a acheté les pierres pour faire le kotel. Donc le kotel, il a été payé avec le sacrifice des gens qui n'avaient rien. Il est indestructible. Le temps, il passe, la pluie, elle tombe, la neige, elle tombe, les bombes, elles tombent, les guerres, elles passent, les gouvernements passent, et le mur, il est là. Pourquoi? Parce que vous croyez que c'est un mur, c'est pas un mur, c'est un sacrifice intemporel. Pourquoi? Parce que c'est des milliers de gens qui ont dépassé leur moi individuel pour fabriquer quelque chose d'infini. C'est pour ça, et c'est très bizarre, je ne sais pas si vous êtes un peu cultivé de ce côté-là, que le seul endroit au monde où il y a un syndrome de l'endroit, c'est Jérusalem. Il y a un syndrome de Jérusalem. C'est des gens qui arrivent de partout, hein, des juifs et non-juifs, ils arrivent à Jérusalem, ils s'approchent du kotel et d'un seul coup, trac, ils voient des anges, ils se mettent à parler au ciel, ils veulent marcher sur les mains. Ouais. On a été obligé de créer un département à l'hôpital Hadassah de Yerushalayim pour le syndrome de Jérusalem. Mais vous savez qu'il y a combien de gens qui arrivent à Versailles et qui ne voient rien? Des gens qui arrivent à la muraille de Chine qui fait quand même 5000 km et il leur arrive rien. Bon, Notre-Dame, j'ose plus parler parce que la dernière fois que j'ai parlé, il y a eu un incendie. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Non, la veille, vous n'avez pas vu cette vidéo sur Internet? Incroyable. La veille de l'incendie, je donnais un cours et pour expliquer la longévité des choses, j'ai expliqué comment est-ce qu'à l'époque, on a pris les poutres de Notre-Dame et on les a trempées pendant 20 ans dans l'eau pour qu'elles deviennent ininflammables. Et le lendemain, il y a eu le feu. Je vous laisse imaginer le nombre de emails que j'ai reçus de gens qui m'ont envoyé l'adresse de leur belle-mère en disant « Essaie de la citer dans un cours ». Bon, mais c'est quoi l'idée? L'idée, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que de dire que de la même manière que quand on voit le kotel, on participe à quelque chose qui est irréel. Parce que dans l'absolu, c'est un mur, ça reste un mur, ouais. Même le mur de Berlin, il n'a pas tenu aussi longtemps. Il est tombé. Et ce mur-là, il ne tombe pas. Ouais. Donc même, ça reste un mur. Mais quand on regarde le mur, en vérité, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme dans le train dont j'ai parlé tout à l'heure, on regarde le wagon. Mais si tu sors de ça, tu te mets dans ta tête, tu te mets 2000 ans avant, ouais, et tu te rends compte des gens qui marchent pour aller amener leur sacrifice et qui vont marcher pour aller acheter le mouton pour le sacrifier. Et tu vois cette masse de gens qui montent pour les fêtes et tout le peuple d'Israël qui monte pour les chagim. Tu dis, mais en vérité, c'est encore là. Il faut juste fermer les yeux et c'est là. Donc en vérité, l'intériorité des choses, elle est encore là. Oui. L'extériorité des choses, les 3/4 ont disparu. Parce que comme toi, tu ne vois qu'une partie du wagon. Tu ne vois que le wagon, tu ne vois pas tout le train. Maintenant, les visionnaires, ouais, comme ce monsieur Ben Soussan là, c'était des gens qui ont été capables de voir le train. Ils n'ont pas regardé le wagon. Parce que quelqu'un qui regarde le wagon, il dit, écoute, si j'ai 10 000, 20 000 ou 30 000 ou 100 000 euros, je vais m'acheter un appartement. Qu'est-ce que je vais faire un fou des murs et des lustres et du carrelage pour accueillir des gens? Ouais, c'est très très difficile. Des fois, il faut même les convaincre de venir pour vous dire tellement c'est pas simple. Ouais. Donc ça veut dire que il faut être capable. Donc l'idée c'est de dire est-ce que moi je veux m'associer à cette vision ou non? Maintenant cette vision n'a pas commencé avec M. Ben Soussan, je m'excuse. Elle a commencé il y a 3500 ans quand Hachem il a donné la Torah. Oui, quand Hachem a donné la Torah, il a demandé au Béni Israël un garant. Les Béni Israël ils ont dit Abraham, Yitzhak et Yaakov. Hachem il a dit non. Il a dit, je veux que ce soit vos enfants les garants. Alors nous, on croit qu'on fait vivre nos enfants, alors qu'en vérité, c'est nos enfants qui nous donnent le mérite de vivre. C'est qu'il faut apprendre à voir des choses à l'endroit. Comme l'argent, par exemple. Les gens, ils croient qu'ils gagnent de l'argent parce qu'ils travaillent, et grâce à ça, ils arrivent à nourrir et à gâter leur famille. En vérité, c'est l'inverse. C'est ta famille qui te donne droit à avoir l'argent pour les nourrir. Ma mère,
qu'Hachem la garde en bonne santé. Il faut dire Amen aussi. On va faire peut-être une formation sur ça parce que je vois qu'il y a un petit... C'est pas grave. Elle disait un proverbe en arabe. Bon, moi j'ai arrêté très très tôt Je comprends, mais j'ai arrêté de parler, mais peut-être que je vais m'y remettre finalement. Donc, c'est que vous prenez un bol et vous mettez la main dedans. Quand vous sortez la main, il y a une goutte de lait qui tombe de chaque doigt. Alors elle me dit, ma mère, chaque enfant, il vient avec sa bracha. Il vient avec sa bénédiction. Toi, tu crois, je l'ai nourri, j'ai payé la scolarité, les redoublements, j'ai payé le mariage. Non, c'est lui, il vient avec la bénédiction, il vient avec ses besoins, il vient avec ses moyens. C'est toi qui pars en vacances avec la bénédiction de ton fils voleur. C'est l'inverse. Bon, et ce principe fondamental de ma mère, il était aussi beaucoup repris par le Rav Chaim Shmulevitz, qui explique cette notion. Qu'en vérité, nous, on croit que là où on s'engage, eh ben, ça nous crée des contraintes et des obligations, alors qu'en vérité, c'est notre engagement qui génère l'énergie pour pouvoir l'assumer. Donc quand tu fais un bébé, en vérité, ça te donne l'énergie pour pouvoir l'assumer. Quand tu te lances dans un crédit, ça te donne l'énergie pour pouvoir l'assumer. Quand tu crées un business, ça te donne l'énergie pour pouvoir l'assumer. Donc le vrai souci, c'est l'engagement. Alors que les gens font exactement l'inverse. Les gens attendent que tout soit réalisé pour s'engager. Mais c'est trop tard. Rappelez-vous cet événement quand même historique que vous avez étudié dans la Torah, que vous avez lu dans le texte, que vous avez écouté dans la paracha, ou que vous avez vu dans le film, ce documentaire, qui n'est pas d'époque, les 10 commandements. Vous avez vu comment les Bnei Israël, ils se sont jetés à l'eau et la mer s'est ouverte. Maintenant, est-ce que je peux vous dire une confidence? Cécile B2000 n'a pas été à la yeshiva. D'ailleurs, même Moshe Rabbeinu dans le film n'a pas de kippa. Ce qui est très étonnant pour lui. Deuxièmement, la mer, elle ne s'est pas ouverte en une fois, elle s'est ouverte en 12. Troisièmement, il y a un détail très très important. C'est que quand les Béné Israël étaient devant la mer, vous savez, il y avait la mer devant eux, il y avait les Égyptiens derrière eux, il y avait les falaises à droite et les falaises à gauche. En français, on appelle ça « il n'y a pas où aller ». Il n'y a pas. C'est comme tu as un problème avec ton mari. Eh ben, tu dois te jeter à l'eau. Tu dis non, je vais retourner chez mes parents. Tu ne peux pas retourner en Égypte. Tu dois te retourner avec tes parents avec 4 enfants. Vous m'avez gardé ma chambre. Oui, on t'a laissé un placard. Tu peux pas. Parce qu'il y a l'art contemporain, l'art décoratif, mais là c'est l'art Chouma. C'est impossible. D'accord? Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas aller envers l'avant. Eh bien, c'est exactement pareil. Dans la vie, il y en aura plein de situations. Rentrer en Eretz Israël. Rentrer à la faculté, créer une société, se marier. C'est pas évident de se marier avec une et de renoncer à toutes les autres. Il y en a beaucoup qui hésitent, même après le mariage. Et on le dit d'ailleurs, quand l'adulte erre, l'enfant paraît. D'accord? Mais cette idée, c'est quoi? C'est que quand on va s'engager quelque part, eh ben, il va y avoir un miracle. Et c'est ce qui s'est passé. Les Bnei Israël ont plongé et la mer s'est ouverte. Oui, non? Vous êtes d'accord? Ah, vous n'êtes pas au courant de tout. Je voudrais vraiment que ça reste entre nous, plus toutes les personnes qui suivent sur Facebook, qui en live. Il y a une partie qui a plongé, une partie qui n'a pas plongé. Elle a attendu que les autres plongent. Quand ils ont plongé, la mer s'est ouverte. Et ceux d'après, quand ils ont vu que ça s'est ouvert, ils sont rentrés dans la mer. Vous me suivez? Oulel. Et bien dans la vie, c'est pareil. Vous savez, il y a une histoire comme ça, il y avait 2 fous qui étaient sur un tandem. Et c'était dans le sud de la France. Et on était en plein été, il faisait 42 à l'ombre. Et les 2, ils pédalent comme des malades sur leur tandem pour arriver en haut de la côte. Et ils s'effondrent de fatigue. Et le premier, il descend. Il dit, heureusement que j'ai pédalé, sinon on ne serait jamais arrivé en haut. Le deuxième, il dit, heureusement que j'ai freiné, sinon on serait redescendu. Alors ça a l'air d'une blague, mais si vous regardez les couples, dans tous les couples, il y en a un qui pédale et un qui freine. Dans toutes les sociétés, il y en a qui veulent faire avancer, il y en a qui veulent faire reculer. Dans toutes les communautés, il y en a qui veulent faire évoluer, il y en a qui veulent faire régresser. C'est comme ça. C'est le tandem des fous. Maintenant, après de savoir que celui qui s'est mouillé, celui qui a plongé, celui qui a pédalé, celui qui s'investit, celui qui a fait les enfants, il a le résultat de son effort.
que l'autre n'a pas. Moi, au Hachem, avec ma femme, on a une très grande famille, à peu près 4 fois plus que la moyenne d'entre vous, c'est-à-dire une équipe de foot avec les remplaçants. Je ne parle que des enfants déclarés, bien sûr. Donc, et quand je vois des gens qui en ont 2, 3, et qui me disent, tu sais, on a 45 ans, et ça y est, ils rentrent à la fac, on ne les voit plus, on est seuls, on est tous les deux à se regarder, heureusement qu'il y a la télé, heureusement. C'est pour ça que Netflix est devenu une religion, du coup. Parce que les gens, ils ont une vie tellement vide qu'ils sont obligés de réaliser leur virtualité, puisqu'ils n'arrivent pas à virtualiser leur réalité. Si vous allez dire, ah, c'est un peu tiré par les cheveux, comme dirait Bruce Willis, pas tellement, puisque 85% des gens qui suivent une série télévisée régulièrement font un transfert psychologique entre la série et leur vie. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est que les séries sont écrites par des psychiatres, vous êtes au courant quand même, non? Sortez un petit peu, toujours la yeshiva, ouvrez vos yeux, orthodoxes. C'est clair. C'est-à-dire que le gars, il est en train de regarder, vous avez tous été surpris de regarder un beau film américain qui est bien fait, bien construit, avec une belle intrigue. Et puis l'héroïne du film qui est magnifique, extraordinaire, qui est l'avocate new-yorkaise, elle attrape le cancer, et malheureusement on la voit dépérir. Ça va très vite, hein. Dans la vie ça prend à peu près 2 ans, mais dans un film ça prend à peu près 21 minutes. Et puis elle est en train de mourir, elle est sur son lit de mort, et lui il est là, Jane, William. Et elle meurt. Et ben le mec qui voit ça, il a de la peine. Oui, il est dans sa salle à manger à 1h du matin, à Montpellier, et ça lui fait quelque chose, ça. C'est toujours les meilleurs qui partent. Maintenant, la fille, elle va très bien. Elle habite à Beverly Hills, elle est en train de faire son footing, elle va très bien. Mais lui, il pleure. Après, il rentre à la cuisine, et sa femme, la vraie, elle pleure vraiment. Il la regarde et lui dit, t'arrêtes ton cinéma. Alors, ça a l'air rigolo comme ça, mais c'est un drame. Allez voir sur lauraleno.com, vous allez voir. Sur laorecom aussi, c'est repris là-bas. En vérité, l'idée, c'est quoi? C'est que la société, après 2000 ans de civilisation, la meilleure chose qu'elle a trouvée à proposer à nos enfants, c'est l'illusion. C'est extraordinaire. Les jeux vidéo, une puissance incroyable, que tu peux pratiquement pas t'en séparer, puisque tu commences à 8 ans, et à 48 ans, tu joues encore à la FIFA. Tu dis, tu penses passer à autre chose, ou tu dis, j'espère la prochaine série. Des femmes frustrées qui regardent des feux d'amour, parce qu'elles n'ont pas à la maison ce qu'elles ont au téléviseur. Des hommes qui se prennent pour Superman, Batman, ou la Marvel, ou la je sais pas qui. Mais tous ces gens-là, ils ne sont pas en train de vivre. Je ne te parle pas même pas des centaines de milliers d'heures qui sont passées à faire défiler des vidéos débiles sur Facebook. Alors que Facebook, c'est la face de ton père. Pene Avinu chez Bachamaïm, Facebook. Je vois que tout le monde parle anglais là. C'est choquant. J'étais à Casablanca il y a 2 semaines, j'aurais pu vous voir là-bas si je comprends bien. Donc c'est quoi l'idée? L'idée c'est que si on vend du réel, les gens deviennent réels. Mais si on vend de l'illusion, les gens deviennent illusions. D'ailleurs, c'est quoi le cycle? Illusion avant le mariage, désillusion après le mariage, télévision. C'est un cycle. Illusion, désillusion, télévision. Maintenant, pourquoi le Rambam, il se casse la tête dans les halachot d'expliquer que le prophète, il doit être fort, il doit être pur, il doit être saint, il doit être juste, il doit être intelligent, il doit être érudit, il doit avoir des qualités morales extraordinaires, il doit être fort physiquement. Pourquoi? Parce que le prophète dans la Torah, c'est le modèle. Le modèle, il existe, vous me comprenez ou non? Mais de vous à moi, aujourd'hui, les modèles des enfants, c'est qui? Des footballeurs. Ils espèrent tous la venue de Messi. Des vedettes de cinéma qui, en fin de compte, ne font que jouer un rôle. Parce que je vous dis la vérité, ne me prenez pas mal, mais Sylvester n'a jamais été au Vietnam. Tu dis, c'est pas possible.
Pourtant, il a écrit des poèmes. Non, tu confonds avec Rimbaud, toi. Ouais, ça n'a rien à voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les héros de nos enfants sont irréels, donc le mieux qui peut leur arriver, c'est de s'identifier à des gens qui sont irréels. Or, quand les gens se nourrissent de notions irréelles, la seule manière de perpétuer la non-réalité, on veut l'inverse. On veut des enfants qui soient dans le réel. On veut des enfants qui soient dans le vrai. On veut des enfants qui soient dans le pur. Mais il faut se donner les moyens. Ne comptez pas sur la société. Parce que je ne sais pas quel est le projet de votre fils, mais si le projet de votre fils, c'est de représenter l'Eurovision, pour l'instant, ce n'est pas vraiment une ambition. Eh bien, c'est exactement pareil. Chacun, il doit se dire, je regarde loin. Qu'est-ce que je vais lui donner à mon enfant pour qu'il soit capable? Quelle force je vais lui faire? Quels moyens je vais lui donner? Alors quand les gens ils viennent me voir, les parents, ils me disent « Rabbi Chetrit, comment on fait avec les enfants? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ?» Je dis « Mais c'est très simple. Quand vous achetez un ordinateur neuf, il y a Windows dedans, c'est déjà pas mal. Mais après, il va falloir installer des logiciels. Pourquoi? Parce qu'avec les logiciels, ils vont pouvoir lire les fichiers qu'on va leur envoyer. Maintenant, en informatique, ça s'appelle des fichiers. Dans la vie, c'est pareil. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça, parce que ça dérange. C'est pas grave. Alors, vous avez un taux de réactivité qui est proche du coma. Mais ça aurait pu être pire, ça doit être la moyenne d'âge. Donc je dis quoi? Non, je rigole. Mais c'est quoi l'idée? C'est qu'une fois, par exemple, quelqu'un avait un problème. Donc je lui ai envoyé des fichiers Word avec des programmes de travail personnel. Et le gars, il me dit, j'arrive pas à ouvrir les fichiers. Je lui dis, mais est-ce que tu as Word? Il m'a dit non. Je dis, mais Word, c'est d'office. Mais c'est normal. Le gars, il n'a pas Word. Maintenant, toi, tu installes un fichier qui s'appelle, un logiciel qui s'appelle Word. Après, quand ils arrivent les fichiers Word, tu peux les lire, comme tu veux ou non. Et bien, quand tu as installé un logiciel qui s'appelle la patience, ils vont arriver les fichiers colère. Tu peux les lire. Quand tu as installé le logiciel générosité, ils vont arriver les fichiers demande. Tu pourras répondre parce que tu es généreux. Mais si tu n'as pas installé les logiciels, comment tu vas lire les fichiers? Regardez comment les 3/4 des gens, ils n'arrivent pas à lire les fichiers de la vie. Or, je rappelle qu'en philosophie, l'intelligence, c'est la capacité d'adaptation. Donc le contraire de l'intelligence, ce qu'on appelle la bonnerie, mais avec une lettre d'écart dans l'alphabet, c'est l'incapacité à s'adapter. Maintenant, que tu ne t'adaptes pas au caractère de ta femme, que tu ne t'adaptes pas au stress de prendre un crédit, que tu ne t'adaptes pas au fait d'avoir à assumer un travail ou de finaliser un examen, c'est la même chose, tu es inadapté. Pourquoi tu es inadapté? Parce qu'on ne t'a pas installé les logiciels. Et ce n'est pas la veille du divorce qu'il faut dire « Allez, je refais l'installation ». La femme, elle dit « Tu sais quoi, la mise à jour, tu la feras avec la prochaine ». Oui, parce que j'ai remarqué dans les couples, les gens, ils attendent que ça soit foutu, ils attendent d'avoir fini d'user le réservoir de patience pour dire « je vais changer maintenant ». Ça peut même être un signe que quand tu vois que la personne est prête à se remettre en cause, c'est-à-dire qu'au fond, il n'y a plus rien à faire. Mais si on est un peu intelligent, si on est un petit peu visionnaire, et qu'on se dit « tu sais quoi ? L'enfant, il a 6 ans, il a 7 ans, il a 8 ans, il a 9 ans, il a 15 ans, il a 20 ans. Viens, je lui installe les logiciels. » Comme tu veux ou non? Pourquoi je vais attendre la bar mitzvah? Pourquoi je vais attendre de me demander, tiens, il ne sait pas lire? Ah, un souci. Pourquoi je vais attendre qu'il commence à fréquenter des gens que j'arrivais pas à imaginer et que je vais lui dire, mais enfin, mon fils, ça se fait pas. Pourquoi faire? Pourquoi je vais attendre qu'il ait un comportement bizarre? Ou une recherche de personnalité? Ou alors, peut-être, l'ambition, finalement, après multiples incitation de remplacer d'échanger son baril d'Ariel contre 2 barils d'Homo. Ah, ça va mousser dans la famille. C'est à moi, en tant que parent, et c'est à moi, en tant qu'enseignant, de lui donner. Moi, personnellement, j'ai 58 ans. Ça fait plus de 29 ans que j'enseigne.
J'ai jamais eu un projet de transmettre des informations. Vous n'avez pas besoin de moi, il y a déjà des CD. Et à la limite, c'est mortel, puisque des CD. Le projet, c'est d'éduquer. Moi, je donne un cours. Vous savez, je suis parti ce matin, je vais repartir cet après-midi. Demain matin, je vais aller à Lausanne. Shabbat, j'ai fait un Shabbat plein à Joinville-le-Pont. J'ai une grande famille, grâce à Dieu. Je pourrais rester chez moi, détente. Non, je viens. Pourquoi? Parce que, comme ces deux fous-là, qui ont pris la suite du fou de l'époque, ils veulent faire quelque chose de grand. Moi, j'aime les fous. Parce que les fous, en langage intellectuel, on les appelle des idéalistes. Les autres, on les appelle les réalistes. Sachez que les réalistes sont toujours pessimistes. Maintenant, les gens idéalistes, ils sont utopistes, mais ils réussissent à faire des choses. Ils réussissent à pousser les lignes, ils réussissent à changer les choses, ils réussissent à faire changer, à faire évoluer. Donc maintenant, c'est pour ça que je suis venu, parce que moi aussi, je suis un peu cinglé. Et grâce à Dieu, j'ai eu des milliers de résultats. Qu'aujourd'hui, ils ont des enfants et bientôt des petits-enfants, et des gens évolués, des gens grandis, des gens construits. Parce que c'est ça le projet. Le projet, c'est d'amener dans le monde des personnes qui soient tzadikim, justes, qui soient équilibrées au niveau psychologique et autonomes au niveau existentiel. Si on a atteint ce résultat, à 120 ans, si Dieu veut, on peut mourir tranquille. Mais si on laisse des enfants tordus, dépendants et déséquilibrés, comment on va mourir? Tu vas dire, oh mon Dieu, je ne peux pas mourir, j'ai encore trop de travail, on n'a pas fini encore. Mais quand tu as fait ce que tu avais à faire, tu te retournes, tu vois ta femme, tu dis, mon amour, je t'ai déçu un jour, jamais mon chéri. Ok. Les enfants, vous êtes bien, vous êtes construits, vous êtes évolués, vous êtes des vrais serviteurs de Dieu? Oui, il n'y a pas de problème. Les petits-enfants, papy, t'en fais pas, on sera là pour te représenter. Les clients, monsieur, vous avez toujours à telle hauteur. Les fournisseurs, monsieur, vous avez toujours payé ce que vous aviez à payer. L'État, monsieur, on n'a rien à dire, vous êtes un citoyen extraordinaire. Là, tu peux mourir. Tranquille. À 120 ans, hein, ne vous pressez pas. Ça s'appelle Metuka Shenata Ovel. Il est doux le sommeil du travailleur. Maintenant, le travail, il est contraignant, il demande des efforts. Maintenant, je vous dis un truc, vraiment, ça aussi, je veux que ça reste entre nous. Pourquoi les diamants coûtent cher? C'est de la pierre. C'est juste un parpaing de petite taille. Le verre, ça y ressemble. Maintenant, si votre femme elle a accouché et que vous lui offrez un zirconium, qu'est-ce qu'elle vous fait? Elle sort la batte de baseball de Tata Solika. Vous allez mourir aujourd'hui. Mais si vous lui offrez un beau diamant, un wad de Sikara, ah moi je m'en fiche, ça me coûte rien, ça m'engrange pas. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, ah mon chéri, tu es vraiment quelqu'un de brillant, parce que tu as vu que je suis le diamant de ta vie. C'est bien, ça se passe bien. Mais ça coûte quelque part. Ouais, ça coûte quand tu vas chez le bijoutier et qu'il te dit le prix. Tu dis, dommage que je ne suis pas mort hier. C'est pas évident, surtout dans certaines villes du Maroc que je ne peux pas citer, d'accord? Mais c'est très difficile, parce qu'il faut sortir l'argent à un moment ou à un autre, il faut payer. Et ça coûte, plutôt mourir. Mais l'idée c'est quoi? Écoutez bien ce que je vous dis. C'est que quand tu payes, tu donnes de toi-même. Et c'est marqué ça, que Akadosh Baruch Hu, il a donné au béni Israël les tables de la loi. Et qu'est-ce qui est marqué là-bas, sur les tables? Charut ala luchot. Ils étaient gravés dans les pierres. C'est-à-dire que Dieu a donné la pierre, en tout cas pour les premières, et ensuite du ciel, il a envoyé comme une espèce de rayon laser qui a taillé à l'intérieur de la pierre les 10 commandements. Ok. Maintenant, on pose une question. Pourquoi est-ce qu'il avait besoin de graver? Il aurait pu écrire, il aurait pu peindre. Vous savez, une peinture qui passe au four, elle est très très solide. Mais quand même, tu peux la faire sauter. Mais quand c'est gravé dans le marbre, tu ne peux pas l'enlever. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que tu as enlevé quelque chose. Et bien de la même manière, si toi, tu t'es sacrifié pour ton conjoint, si toi, tu as donné de toi-même pour ta famille, si toi, tu as donné de toi-même pour ton projet, ouais, ça restera pour toujours. Pourquoi? Parce qu'on peut, écoutez bien, on peut te faire regagner l'argent que tu as perdu. Ouais. On peut te faire perdre l'argent que tu as gagné. Mais on ne peut pas t'enlever l'effort que tu as fourni.
Donc le plus intelligent, c'est pas de réfléchir combien je vais avoir plus, c'est de réfléchir combien je vais avoir l'opportunité de donner plus. Parce qu'en donnant, je grave dans le temps et je grave dans l'espace. Monsieur Bensoussan, il a été malin. Parce que jusqu'à la fin des temps, c'est écrit dans le ciel qu'il a fait cette école. Un autre, il aurait fait un immeuble, je vous dis la vérité, au bout du 3e propriétaire, on ne se rappelle même plus qui c'est le premier. Et bien c'est exactement pareil. Si vous voulez graver quelque chose, de réfléchir sur le long terme, de rentrer à l'intérieur du train et de dire je vais m'inscrire dans un projet qui est énorme. Parce que vous voyez un bâtiment, des petits effectifs, mais moi j'ai l'habitude de ce genre de trompe-l'œil. J'ai vu moi des petites yeshivotes, que maintenant les grands rabbinim ils viennent de là-bas. Des petites écoles en préfabriqué khlala, qu'aujourd'hui les grands ingénieurs qui définissent les grands choix, ils sortent de là-bas. Ça veut dire quoi? Il ne faut pas regarder le court terme, il faut regarder le long terme. Ah, c'est vrai que ça comporte un certain risque, un certain choix. Oui, mais vous vous demandez jamais pourquoi est-ce que les placements à risque rapportent plus que les placements non risqués. Vous avez 20 000 euros, vous allez à la banque. Le gars il dit, écoutez, vous voulez placer votre argent? Il dit oui. Il dit, alors il y a un déplacement. Il dit, avec risque ou sans risque? Il dit, ben, je préfère sans risque. Alors vous avez le livret A. Vous savez pourquoi il s'appelle le livret A? Parce qu'à la fin de l'année, quand tu vois les bénéfices, tu dis A. Au début, ça s'appelait le livret Khlet. Mais ils ont changé de nom parce que les gens n'investissaient pas. C'est pour ça qu'il a été créé par l'écureuil, parce qu'à la fin, il ne reste que les noisettes. D'accord? Mais si tu dis non, je voudrais du 3%, je voudrais du 5%, je voudrais du 8%. Maintenant, moi, j'ai des amis qui travaillent dans la finance. Je vous dis la vérité, en moyenne, c'est entre 28 et 32% que la banque, elle gagne. Mais quand elle vous donne 1%, genre t'es de la famille, c'est parce que c'est toi. Et surtout, ne le dis à personne. Ça, allez le voir sur pigeon.com, tout est rapporté là-bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les placements à risque rapportent plus. Maintenant, en vérité, c'est un faux problème. Parce que si moi je te dis, écoute, cette fille, ok, elle est gentille, elle est belle, elle est intelligente, elle est généreuse, elle est volontaire, elle est très spirituelle, elle a une grande ambition, mais elle a le nez un peu comme ça. Il y a des gens comme ça, un petit défaut. Parce que dans son pays, là-bas, en Algérie, le vent soufflait toujours du même côté. Tous les gens du village, ils ont le nez comme ça. Mais le reste, tout est super. Tu la veux ou non? Le gars, il va dire, oh ouais, mais quand même, ça me dérange. Ce nez, comme ça, je le regarde, je vais le voir toute ma vie. Bon, c'est vrai, elle est gentille, elle est sympathique, elle est généreuse, elle est investie, elle est extraordinaire. Mais le nez, ça dérange. Ça dérange. La vérité, ça me dérange. Je dis, écoute, tu peux épouser un poster. Mais rappelle-toi que le poster, il est magnifique, c'est vrai. Mais au dos, il est toujours blanc et en papier glacé. Donc tu veux des valeurs, quitte à avoir un petit défaut, ou tu veux pas de valeur. Tu dis, mais ça me coûte quand même, ça me demande un effort. Alors quand j'en suis là, je dis, écoute, tu sais quoi? C'est difficile pour toi? Il me dit, oui, c'est un peu difficile parce que je suis très habitué à la beauté, j'ai besoin vraiment de la perfection. Je suis d'accord. Je dis, viens avec moi. On marche comme ça, on arrive devant un miroir. Il me dit, pourquoi on est là? Je dis, tu regardes le miroir? Il me dit, oui. Je dis, t'as vu ta gueule? Alors peut-être que tu as de la peine qu'elle a le nez un peu comme ça, mais toi, c'est tout le reste qui est tordu. Je crois que les deux, on va vous couper le nez, les deux. Et néanmoins, vous serez heureux. Bon, celle-là, elle fait marier à Paris, mais bon. Donc c'est quoi l'idée? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que toi, tu appelles un sacrifice, en vérité, c'est ce qui te permet d'atteindre le résultat. Vous me suivez ou non? Comme nous-mêmes, on a mis, moi je vous dis la vérité, mes enfants, ils n'ont pas été dans une école comme ça. C'était des écoles pourries. Oui, d'écoles pourries, c'est-à-dire au niveau structure, mais au niveau enseignement, au niveau investissement, au niveau pédagogie, au niveau amour des enfants, c'était du 100%. Des fois, c'est le contraire. Tu as une usine, c'est une usine. Des ascenseurs, des trucs, des laboratoires, des khladas, des couloirs, il faut un scooter pour aller aux toilettes tellement c'est grand. Mais l'enfant, il devient un numéro, personne ne s'occupe de lui, il n'y a pas d'investissement. Après, il y a un taux de suicide incroyable en 3e année parce que le gosse, il est inexistant. Pourquoi faire? Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu faire le sacrifice.
De dire, c'est pas grave si le nez il est un peu tordu. Là, t'as pas voulu faire le sacrifice de dire, ah ben il n'y a pas autant d'effectifs que j'aurais espéré. J'aurais voulu que ça soit une école de 1000 élèves. Mais de vous à moi, si la même école, elle avait 1000 élèves, vous ne pourriez pas rentrer vos enfants, puisque les non-juifs, ils auraient pris toutes les places. C'est un miracle qu'il n'y a pas beaucoup d'élèves pour que vous ayez l'opportunité de mettre vos enfants. Vous comprenez de quoi je parle ou non? Donc c'est l'effet contraire. Comme dans l'immobilier. L'immobilier, il faut acheter quand ça chute, il ne faut pas acheter quand ça monte. Parce que tu ne pourras jamais acheter. Ah, tu dis, mais si j'achète et qu'après ça ne grandit pas. Mais dis-moi, ça fait combien d'années qu'elle existe l'école? 6 mois? 1 an? 2 ans? Combien? 22? 22 ans! 22 ans pour une mauvaise affaire! C'est énorme, je te souhaite que ton restaurant il dure 22 ans. 22 ans, un truc sans espoir, un truc impossible, un truc irréel, un truc inimaginable. 22 ans! C'est comme si un gars il a un cancer généralisé, le médecin il lui reste, il dit 3 mois. Ouais, et le gars il dit je peux pas, mon petit-fils il vient de naître et je vais être à son mariage. Et le gars il arrive à vivre 22 ans. Les médecins ils disent écoutez, je ne sais pas, d'ailleurs le médecin est mort avant lui, hein. C'est un truc... Et sur sa tombe il a marqué il nous enterrera tous. Comment le mec il avait un cancer? Ouais, on lui a donné 3 mois, 22 ans après il est au mariage de son fils. Et non seulement, mais en plus tout a disparu, maintenant il va être si Dieu veut au mariage de son petit-fils. Ah, c'est exactement pareil l'école. L'école, elle est là, vous la voyez, elle est réelle, elle est concrète. L'équipe, elle est là, les bonnes volontés, elle est là. Mais qu'est-ce qui manque? Il manque rien. Il manque seulement des gens qui vont avoir le courage de comprendre que le bonheur et le vrai, ils sont là, où on fait un petit effort. Et peut-être c'est ça le petit effort, que ce gars-là, vous voyez, ce gars-là, parce que moi je le connais, le gars qui a épousé la fille qui avait une un peu tordue. Et si vous voyez maintenant ces 8 enfants, et cette belle famille, et ces 14 petits-enfants, mais vous dites alors, et le nez? Ah, il me dit, oh là là, comment j'ai pu hésiter? Comment, Hazvé Shalom, j'ai pu hésiter une seconde? Mais toute la vie, c'est comme ça. Alors je vous dis pourquoi? Parce que dans un choix, il y a toujours du bon et du mauvais. D'accord? Donc les gens hésitent, mais c'est l'effet contraire. En fait, le mauvais, c'est ce qui permet d'accéder au bon. Vous me suivez ou non? C'est comme si tu vois une maison. Tu dis, ah, elle est un peu chère, et puis elle est mal placée. Non, en vérité, elle n'est pas chère, mais elle est mal placée. Tu dis, mais si elle était bien placée, elle serait très chère. Bon, le mec, il a dit, allez, c'est pas grave, j'achète. Du coup, ils sont venus, les promoteurs, ils ont construit, maintenant sa maison, elle a doublé de valeur. Pourquoi? Tu crois parce que le promoteur il est venu? Non, parce qu'il a pris le risque. Il s'est investi. Il a dit, j'y vais. Maintenant, tous les gens qui ont cru à quelque chose, ils ont développé les choses. C'est pour ça que tout notre peuple, si vous réfléchissez bien, est entièrement fondé sur l'espoir. Parce qu'un peuple qui n'a pas dépassé les 20 millions d'habitants, de personnes, et qui existe encore, après 3000 ans, c'est énorme. Je vous rappelle que les Crétois ont disparu, les Mésopotamiens, il reste 2 cruches au musée de la Mésopotamie, les Macédoniens, il reste une salade. Les Incas, il reste même un cas, il ne reste pas. Et nous, on est là. On est là, à la grande déception de tous les gens qui ne nous aiment pas. On est là, et on sera là quand eux, ils auront disparu, et quand leurs enfants auront disparu, on sera encore là. On est énervant, on existe. C'est ça notre défaut. Ouais. Donc maintenant, mais nous, pourquoi? On est porté par quoi? On est porté par 2 choses. On est porté par la Torah, qui nous accompagne, parce que vous prenez des juifs du monde entier, le seul point commun qu'ils ont, c'est la Torah. Parce que quand vous prenez un juif ouzbékistanais et un juif tunisien, vous voyez qu'ils ne sont pas de la même planète. Quand même, vous le voyez. D'ailleurs, le Tunisien le plus connu, il s'appelait Iti. Il venait d'une planète. Il était tellement déprimé d'avoir quitté sa planète qu'il appelait maison, maison. Et c'était le vrai, le pur. Il venait vraiment de Tunis. D'ailleurs, Iti, c'est entièrement tunisien. D'accord, c'est connu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire des gens qui viennent d'une autre planète, ils arrivent à fonctionner ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils ont un point commun. C'est que quand il y en a un qui dit Yé chez Meraba, l'autre il répond Amen. Quand il dit Minyan, Minyan, la personne elle rentre. Même s'il le dit en chinois, même s'il le dit en anglais, même s'il le dit en hébreu, même s'il le dit en n'importe quelle langue. Pourquoi? Parce que c'est ça notre facteur commun. Et le deuxième, c'est l'espoir. C'est l'espoir. Vous savez que dans les camps de la mort, il y a 2 genres de personnes qui sont sortis. Ceux qui ont foi en Dieu et ceux qui ont eu foi en l'homme. Mais les gens qui ont perdu la foi,
Même s'ils sont sortis vivants, ils étaient morts. Parce que qu'est-ce qu'ils ont dû sacrifier pour rester vivants? Maintenant, c'est une période horrible de notre histoire. Mais réfléchissez bien que vous savez, un jour, j'ai fait une conférence à Marseille. Et la conférence était « Tout est pour le bien ». Tout est pour le bien. Bon. Évidemment, vous savez, quand vous créez une proposition, vous créez la contre-proposition. C'est logique. D'accord? Quand vous dites, par exemple, quand vous dites des qualités sur quelqu'un, les gens ils vont vous dire « Ouais, mais il n'a pas que des qualités ». Qu'est-ce qui a fait que l'autre il parle des défauts parce que toi tu as parlé des qualités? Ça va? Donc moi quand j'ai parlé pendant 1h30 d'un langage positif, de tout regarder avec un regard positif, il y en a toujours un qui a levé la main évidemment, parce que je n'avais pas désamorcé par anticipation, et qui a levé la main, il a dit alors, et les 6 millions de morts alors, c'est positif? Et j'allais pour répondre, et il y a un petit vieux qui se lève de l'autre côté de la salle. Et il lui dit ferme ta gueule. Moi j'étais bloqué parce qu'il y avait le jeune, le vieux et moi. Ça faisait un peu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. D'accord. Il lui dit ferme-la, laisse le jeune rabbin parler. Moi à l'époque j'étais jeune, hein, ça m'est arrivé aussi. Il dit parce que lui, avec ses cours, ouais, toi tu parles de quoi? Toi tu quoi? T'es marocain, t'es tunisien, t'es algérien? Le basané il l'appelait, ouais. Il dit t'as connu toi la Shoah? Et le petit vieux il a levé la main, il y avait les numéros. Il a dit moi j'étais là-bas. Alors laisse-le faire son travail. Parce qu'il fait son travail. Il a dit pourquoi? Il a dit toi tu parles de la Shoah noire. Mais tu penses à la Shoah rose? C'est-à-dire de conserver la communauté, d'investir dans la communauté. Et même si des personnes, elles rentrent dans la communauté avec sincérité, de les accueillir avec amour, parce qu'elles font partie de la communauté. Mais il faut penser à ça. Maintenant, je ne peux pas rêver que quelqu'un qui va être en dehors complètement de tous les critères de la Torah, il va pouvoir finalement avoir le réflexe de la Torah. D'où il va l'avoir. Et c'est normal. Donc parmi les graines qu'on va donner, on va leur donner des mathématiques, on va leur donner de la physique, on va donner de l'histoire, on va donner de la logique, on va donner de l'amour, on va aussi donner de la connaissance. On va aussi donner de l'histoire juive, on va aussi donner de la Torah, on va aussi donner du Chumash, parce que c'est intrinsèque. Et ça fait partie de notre histoire. Et ça participe de notre devenir. Donc quand on est là et on le fait, ça aussi c'est dans le train. Mais c'est encore plus dans le train. Parce qu'Hachem, il a promis qu'il y aura de la Torah jusqu'à la fin des temps. Je ne sais pas si vous me suivez. Il n'a pas promis que le complet poisson existera encore dans 5000 ans. Ou la Pkaïla. Malgré qu'elle a traversé combien de garages, combien de... Oh là là. Il paraît que c'est un garagiste, en faisant une vidange d'huile, qu'il a imaginé cette recette. J'exagère, mais si peu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, d'abord, vous me subissez depuis 53 minutes, donc j'imagine que parmi vous, il y a des gens qui doivent prier pour que je m'étouffe, mais je vais m'arrêter rapidement. Mais je voulais vous donner ce message. Que la Gemara dit dans Kiddushin qu'il y a 3 associés dans la création d'un enfant. Hachem, Dieu, le Père et la Mère. Maintenant, chacun va apporter un élément nécessaire. Ce qui ressort de la Gemara, mais je ne peux pas vous faire maintenant le développement, mais si vous avez l'occasion de l'écouter, c'est un cours qui s'appelle Relations parents-enfants, vous le trouvez sur ma chaîne YouTube, en plus il est gratuit, donc a priori ça ne devrait pas bloquer. Et ce cours-là, quand je l'ai fait à Montréal, il y avait un professeur de la faculté de McGill qui enseigne la pédopsychiatrie. Il m'a dit, c'est incroyable, parce que ce que vous avez dit en 2 heures, moi, je l'enseigne en 4 ans à la fac. Je dis, mais c'est pas ça qui est incroyable. Ce qui est incroyable, c'est ce que j'ai dit en 2 heures, que vous enseignez en 4 ans. Dans le Talmud, c'est 4 lignes. Je ne sais pas si vous sentez le niveau de... C'est du MP38. Ouais. Alors, en résumé, je vais vous dire ce principe. D'après la Torah, le père et la mère n'ont pas le même rôle. Et le père, il va amener la force d'affirmation et la structure mentale de l'enfant. Et la mère, elle va amener la créativité et la sensibilité. Maintenant, c'est très très important qu'un homme ait un père et une mère.
Vous me suivez ou non? Parce que s'il a deux pères, il va avoir tellement de rigueur que son moi n'aura pas eu d'espace de réalisation, donc il va devenir un exécutant ou un technicien parce qu'il n'aura jamais l'initiative qui vient de la mère. Si un enfant il a deux mères, je ne parle pas qu'il a deux mères du même sexe, ça c'est encore un autre problème. Je parle qu'il a deux mères, ça veut dire qu'il a deux personnes qui ont un caractère de mère. Il a deux attitudes en face de lui de mère. Mon chéri, mon cœur, ma vie, fais attention, tu vas attraper froid, j'ai peur qu'il y ait un microclimat qui te touche ici. Fais attention quand tu traverses la rue, il y a un avion qui va tomber. Arrête, maman, arrête. Et c'est vrai, des fois un enfant, on veut le faire grandir dans un cocon, mais c'est une alternative. Où il va finir co, il va finir... Donc c'est quoi l'idée? C'est que s'il a deux mères, alors c'est vrai qu'il aura une créativité extraordinaire, il aura une sensibilité extraordinaire, il va sûrement devenir un artiste, mais tous les artistes sont des impresarios et des managers. Parce qu'il manquait le père. Il faut que l'enfant, il ait un père et une mère. Vous me suivez ou non? Maintenant, comment on appelle le père dans la Torah? Le Rav. Pourquoi? Parce que la Gemara dit que l'enfant, il va apprendre la crainte de son père, parce que le père lui enseigne la Torah. Maintenant, on ne parle pas qu'il va le frapper, qu'il va le crier, qu'il va le traumatiser. Non, il va lui donner la Torah. Or, la Torah, elle a un défaut majeur, c'est qu'elle est vraie. Et elle est droite. Et la Torah, elle rend la tête droite. Je me rappelle, il y a une vingtaine d'années, je lisais le Nouvel Observateur, qui n'est pas un journal orthodoxe. Et il y avait une étude qui avait été faite sur le cerveau par un chercheur pendant 21 ans. Il avait parcouru le monde entier en faisant des tests sur des millions d'élèves. Et qu'est-ce qu'il a sorti? Écoutez bien. Résultat de cette étude, que les enfants les plus intelligents, ce sont les enfants, écoutez bien, juifs, orthodoxes, ashkénazes. Il a vu les enfants du monde entier. Pourquoi? Parce que déjà l'enfant, il parle anglais, il parle yiddish, il parle hébreu quand il est petit. Après, à 6 ans, on lui fait la Mishnah. Ça veut dire que, enfin, à 8 ans, il fait de la Mishnah. À 8 ans, on est en train de lui expliquer les lois du dommage, la responsabilité civile. Imaginez-vous qu'à 14 ans, il est en train de faire la philosophie du droit dans la Gemara. À 18 ans, il est en train de dénoncer des principes qui sont appris en 4e année de fac de droit. Il n'a pas commencé ses études. D'accord? À part ça, on lui apprend la responsabilité, on lui apprend l'attention, on lui apprend la conscience. Attention à ce que tu manges, attention à ce que tu fais, attention où tu marches, attention à ne pas faire un dommage à l'autre. La conscience perpétuelle, au-dessus de ta tête, que tu n'es pas la référence. Un homme, il doit avoir toujours une référence plus grande que lui. Parce que quand il est sa propre référence, en toute conscience, il va faire des abominations. Il a besoin d'avoir une référence qui ne soit pas humaine, qui soit absolue. Parce que sachez que tous ces gens-là qui se sont pris pour la conscience, regardez ce qu'ils ont fait avec leur conscience. En toute conscience. Donc il faut que tu aies une conscience plus grande que toi. C'est pour ça qu'on met la kippa sur la tête. Pour ne jamais oublier qu'on a quelqu'un au-dessus de notre tête. La limite supérieure, c'est la kippa. La limite inférieure, c'est la ceinture. Tout ce qui se passe en dessous de la ceinture rentre dans une zone équatoriale non visitée. C'est pour ça que les chassidim, avant de prier, ils mettent la ceinture. Le bas, le haut. Le haut, tu n'es pas Dieu, il y a quelqu'un au-dessus de toi. Le bas, tu n'es pas un chien. Donc tu n'es pas obligé d'aboyer dès qu'une femelle passe. Bon. Moi, je voyage beaucoup. Juste une petite anecdote comme ça qui n'est pas dans le forfait, mais je vous la donne quand même. Vous savez, il y a toujours des agents de sécurité. Enlevez votre ceinture, les produits liquides, l'ordinateur, le téléphone, l'appareil photo. Bon, moi j'ai l'habitude. 2 fois par semaine, je prends l'avion. Et bien, je garde la kippa. Bon, j'ai ce défaut, je suis juif. Bon. Mais depuis plus de 30 ans que j'ai la kippa, jamais quelqu'un m'a dit ça juif. Jamais. Et je peux vous dire que pour se tromper, il faut vraiment être aveugle. Donc je passe, et l'agent de sécurité dit « Monsieur, s'il vous plaît, la calotte, vous l'enlevez ?» Moi je dis « Je ne l'enlève pas, monsieur. »« Ah, vous l'enlevez, monsieur. Écoutez, il m'a dit « Je suis assermenté ou je ne sais pas quoi. » J'ai vu qu'il était assez remonté, mais assermenté. Il vendait des savonnettes il y a une semaine, il fait la sécurité. C'est grâce à lui que ça va péter là-bas. Alors moi je lui dis « Écoutez, je n'enlève pas. » Il me court après, et moi je passe, et ça ne sonne pas. Il me dit « Mais pourquoi vous ne l'avez pas enlevé ?» Je dis « C'est pour protéger ce qui est en dessous. » Il me dit « Ah bon, et qu'est-ce qui est en dessous ?» Je dis « Ce que vous n'avez pas. » Oui. Mais il a même pas mal pris parce qu'il n'a même pas compris. Donc mais c'est quoi l'idée? L'idée c'est de dire que le père et la mère ont un rôle à jouer.
Or, c'est bizarre que quand la Gemara, elle a voulu donner le rôle du père, elle a dit qu'il lui enseigne la Torah. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est quoi le père? Le père, c'est perpétuité, vérité, stabilité. Exactement pareil que le Rav. Le Rav, il ne doit pas se contredire. Le Rav, il est rigoureux. Le Rav, il est droit. Le Rav, il est juste. C'est ça le Rav. Donc en fait, le père, c'est le Rav. Ça correspond à la rigueur. Mais pas la rigueur traumatisante. La rigueur rassurante. Quand tu sens que l'échelle elle est solide, tu dis on peut monter dessus, on peut monter dessus. La maman, elle correspond à, on a dit la créativité, la sensibilité. Pourquoi? Parce qu'elle va développer chez l'enfant, par son discours positif, le fait que l'enfant, il a envie d'exprimer, il a envie de réaliser. C'est pour ça que l'enfant, il va plus facilement se confier à sa mère qu'à son père. Bien que le père, finalement, ça va être ses repères. Père, repère. Et quand il perd son père, souvent, il perd ses repères. Parce que quand tu n'as pas profité de la présence du père physique pour fabriquer le père psychologique qui t'accompagnera après la mort du père physique, eh ben, tu te sens perdu après la mort du père. Comme la mort de la mère. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant, il va recevoir de son père et de sa mère. Mais il va recevoir de la même manière de son rave. Oui. Et de la synagogue. Il va recevoir du cours de maths, il va recevoir du cours de physique, il va recevoir du cours de Mishnah, il va recevoir du cours sur la prière. Ça fait partie de ces éléments. Maintenant, quand vous comprenez ça, alors il y a juste une image, et après je vous laisse tranquille, parce que je sens vraiment que vous êtes à la limite. Pourquoi les fusils de sniper ont un canon très long? Vous savez qu'un sniper, il peut toucher une cible à plus de 2 km avec une précision de 5 cm. C'est incroyable. Il a un canon très long. Par contre, ce qu'on appelle un fusil à canon scié. Vous prenez le fusil de votre grand-père, vous coupez le manche, vous coupez le canon. Comme ça, il ne devient pas trop grand. Vous pouvez le mettre dans le pantalon si vous avez besoin de faire un retrait dans une banque, mais sans reçu. Le problème du canon scié, c'est quoi? C'est que la précision est de maximum 2 mètres. Tu peux comprendre comment l'autre, il a une précision de 2 km et l'autre, il a une précision de 2 mètres. Alors, je vous donne l'idée, c'est très simple. Vous prenez une cartouche. Une cartouche, c'est un récipient qui contient de la poudre, c'est-à-dire quoi? Une structure, un potentiel et une réalisation, la balle. On déclenche par je ne sais plus comment ça s'appelle, le percuteur. Il va faire exploser, il va faire mettre le feu à la poudre. La poudre, elle va dégager une énergie incroyable qui va pousser la balle. Ok. Maintenant, si moi je tiens comme ça la cartouche et je me débrouille pour faire éclater la poudre, est-ce que je peux anticiper la trajectoire de la balle? Oui, non? Non? Non. Mais si je la mets dans le canon, qu'est-ce qu'elle fait la balle? Elle part. En vérité, vous croyez qu'elle part tout droit? C'est pas vrai. Si vous la prenez au ralenti, elle tape à droite, elle tape à gauche, elle tape à droite, elle tape à gauche, jusqu'à ce qu'elle stabilise la trajectoire. Maintenant, réfléchissez bien. Plus le canon est long, plus elle a le temps de stabiliser la trajectoire. Si le canon est court, donc elle n'a pas le temps de stabiliser la trajectoire, donc la précision est nulle. C'est pour ça que les gens qui font des études très courtes n'arrivent pas à anticiper à long terme, et les gens qui font des études très longues, on leur demande de gérer des systèmes sur des siècles. Vous me suivez ou non? Maintenant, la Torah, elle n'a pas demandé que tu fasses des études longues. La Torah, elle a demandé que tu fasses des études toute ta vie. Toute ta vie, tu dois continuer à étudier la Torah. Maintenant, cet amour de la Torah qui va accompagner l'enfant et qui va le structurer, parce que vous avez bien compris que les réponses que vous aviez à 20 ans ne servent à rien pour les questions que vous aurez à 40 ans. Donc, vous êtes obligé de faire de la mise à jour. Vous êtes obligé de faire de la formation continue. Donc, quand la Torah, elle te dit tous les jours, tu étudies la Torah. Donc, en fait, tu reprends la référence. Même si c'est un texte que tu as déjà étudié, mais comme tu le regardes avec des yeux nouveaux, donc tu vas prouver la réponse. Et à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, tu vas trouver des réponses. Pourquoi? Parce que les gens ils disent, oui, mais vous comprenez, la Torah, elle a 3000 ans. Alors, je vous donne un truc. Ne perdez pas votre temps avec ça, parce que moi, j'enseigne à des gens qui ont 21 ans de médecine et ils me disent, on veut devenir vos élèves. Donc, ne croyez pas que la Torah, elle est dépassée. Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé la Torah, il a créé avant de créer le monde. Quand Dieu a créé le monde, il a créé le temps. Donc, la Torah existait avant que le temps existe. Comment quelque chose qui existait avant que le temps existe peut être dépassé par le temps? Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ce que je dis, mais je vous laisse les 8 prochaines années pour prouver le contraire. Je ne suis pas pressé.
D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos enfants, on va leur donner cette structure. C'est bien, mais la vérité, Marignan 1515, ça change ces choses dans ta vie? Non. Les logarithmes, tu t'en sers maintenant que tu es secrétaire? Non. Et toi, même qui es DRH, tu te sers des équations? Pas du tout. Alors je vous donne un secret, et ça il faut l'expliquer aux enfants. L'école ne sert à rien. Mais les qualités qu'on retire de l'école, on s'en servira toute sa vie. Parce que où tu as appris à t'organiser, où tu as appris à fixer un temps pour le travail, où tu as appris à synthétiser, où tu as appris à développer, où tu as appris à concrétiser, où tu as appris à numériser une situation de vie dans une équation, où tu as appris des schémas mentaux qui vont accélérer ta pensée, c'est à l'école. D'accord? Maintenant, si l'école, elle a le niveau pédagogique, et elle a l'effort du staff, et elle a l'importance qui est donnée par la direction, et elle a surtout le partenariat des parents qui sont investis dans le projet, et que vous comprenez que l'enfant, c'est vrai, il aura son bac, il aura son diplôme d'ingénieur, il aura son diplôme de médecine, mais pourquoi il va être un bon papa à 50 ans? C'est pas à cause des logarithmes. Pourquoi il va être fidèle à sa femme? C'est pas à cause de Marignan. Pourquoi il va transmettre son patrimoine juif? C'est pas parce qu'il a appris la prise de la Bastille. C'est à cause de la Torah qu'il a reçue à l'école. Donc ne jamais dénigrer. Vous savez qu'en Corée du Sud, ils enseignent le Talmud à l'école primaire. Ça fait un peu chinoiserie, mais c'est vrai. Donc de la même manière, vous avez la possibilité. Et c'est très très important, comme elle a dit, pour vous qui êtes là et pour vous qui n'êtes pas là. Maintenant, moi, le cours, il est passé en live. Demain, il va être sur YouTube. Les gens qui n'étaient pas là, donnez-leur, dites-leur, écoutez ça, ça vaut la peine. Peut-être que vous ne pourrez pas redire tous les mots et sûrement pas les blagues, parce que sinon, ça me ferait des concurrents. Mais en tout cas, j'espère que vous avez compris l'intensité du message et qu'il faut absolument que vous compreniez jusqu'à quel point on peut accompagner des milliers et des milliers d'enfants dont vous serez fiers d'avoir été un jour peut-être un vecteur très court, mais c'est pas grave. Comme moi, j'ai des élèves, avec une phrase, ils sont revenus. Avec un mot, ils ont arrêté la drogue. Avec un mot, ils se sont remis au travail. Avec un mot, ils ont arrêté de faire des bêtises. Alors ça vaut pas la peine de dire ce mot-là. Alors si en plus d'un mot, tu peux faire une conférence, si en plus de ça, tu peux mettre tes enfants dans l'école, si en plus de ça, tu peux fidéliser d'autres personnes, tu peux sensibiliser d'autres personnes, mais tu es milliardaire. Or c'est marqué, Godal Amease Minaose. Celui qui fait faire, il est plus grand que celui qui fait. C'est-à-dire que à chaque fois que vous amènerez un enfant à l'école, oui, vous aurez le mérite de toutes les mitzvot qu'il va faire jusqu'à la fin de sa vie, parce que c'est vous qui l'avez amené à la structure. Maintenant qu'Hachem vous accompagne de ces bénédictions, de bonheur, de joie, de réussite, que vous n'ayez jamais de déception de vos enfants, que vous ayez une bonne parnassa facile pour pouvoir les gâter, et gâter votre femme qui vous donne des beaux enfants, votre très très chère femme, parce qu'elle va vous coûter très cher, et aussi votre mari, que vous leur apportez toujours le bonheur, que chacun d'entre vous se sente responsable du sourire de l'autre, que c'est énorme si vous arrivez à l'atteindre jusqu'à la fin de votre vie, avec le mérite Bezrat Hashem de Rabbi Meir, Amen.